Salut la compagnie. Il y en a une qui sait que je suis en train de fermer les petites portes à la maison et qu'on va aller se balader. Et elle est en mode je sais qu'on va partir. Un petit coup avant la balade. Elle est bonne? Tu m'attends? On y va? C'est parti? Oui, la porte n'est pas encore ouverte. Commencer à confirmer le tout. Je sais que quand le portail s'ouvre, ça commence à sentir bon. On prend ça? Ça, elle aime ça. Ça y est, elle a compris. Allez, on y va. On descend. Go, go. Go, go. Allez, viens. Oula, oula. Les petits assouplissements avant le départ, c'est toujours bon, ça. Ça évite les claquages. Allez, on y va. Viens chercher ta petite chaîne. Attends. Voilà. Alors, le long de la rue, je l'attache toujours parce qu'il m'est arrivé des mésaventures où elle a vu quelqu'un de l'autre côté du trottoir qu'elle connaissait et du coup elle a voulu traverser. C'est hyper dangereux. Ou si elle a peur d'un chat qui est le long d'une maison, elle est capable de se jeter sur la rue. Alors bien sûr, pour eux, pour leurs petites pattes, il est préférable de faire des petites balades en début de matinée, si vous avez la possibilité, pour pas qu'ils souffrent trop de la chaleur. Parce qu'à partir de midi jusqu'à 18h, après c'est assez difficile. Ou alors essayer de ressortir le soir après 20h, 21h. C'est idéal pour eux. Alors ça fait un petit moment qu'on n'est pas passé par ce petit sentier. Et j'aime bien passer par là parce que je vais pouvoir la lâcher. Et elle va pouvoir du coup sentir ses petites odeurs préférées. Ouais, surtout si elle part dans l'autre sens. Là au moins on est tranquille, on est un peu loin de la route. Alors en parlant justement des balades le long de la route, essayez d'être assez vigilant pour eux. Essayez de regarder un maximum au sol parce que bien souvent on a des gens un peu plus intelligents que les autres qui cassent des morceaux de bouteilles de verre et ça peut arriver que votre chien marche dessus, ça peut lui blesser les coussinets. Et voilà, sinon lors des balades, si vous la voyez avec la patte sautillante, c'est peut-être qu'elle a chopé une petite épine, il suffit simplement de l'enlever et ça repart. Vous voyez comme elle connaît le chemin. Elle sait, de toute manière il n'y a qu'un sens. Ce qui est bien avec elle, c'est que je peux m'éloigner. Elle a pris l'habitude de me surveiller du coin de l'œil. Un chien en fait a peur de l'abandon. Donc normalement il ne devrait pas s'échapper. Sauf si jamais vous ne le sortez jamais, il va en profiter, il ne va plus revenir. Alors là, elle va sentir de gauche à droite toutes les bonnes odeurs des différents petits animaux de la forêt, parce qu'on n'est pas loin de la forêt. Là, on va longer la forêt, regardez. C'est des petits sentiers, des petits chemins. Très agréables, très calmes. C'est très bon pour ces petits os de bouger. Et j'ai envie de dire, pour les miens aussi. Et ça grimpe, hein. Croyez-moi, ça se voit peut-être pas trop à la vidéo, mais ça grimpe.
C'est pour ça qu'elle est passée un petit peu en mode locomotive. On a un petit rayon de soleil. Alors, des fois, elle peut rester presque une minute sur place. Je pense qu'elle fait des analyses scientifiques des différentes plantes. Ça peut paraître long, mais bon, si vous la lâchez, vous pouvez prendre un peu de distance, elle vous rejoint plus rapidement que prévu. Voilà, là on a la possibilité de prendre deux directions, mais je vais prendre la plus calme. De ce côté, il n'y a pas grand monde. Là non plus. Mais elle connaît, hein. Elle sait, elle me regarde, elle voit que je prends une direction. Donc le chien est vraiment très intelligent. Surtout, c'est plus vous passez de temps avec votre chien, plus il vous connaît. Il sait lorsque je la laisse et tout, qu'il ne doit pas passer derrière le poteau. Non, c'est vraiment... il prend des réflexes surprenants. C'est vraiment agréable pour elle comme pour moi. Profiter de ce silence, vu qu'on est éloigné un petit peu de la rue. La rue c'est bien, mais bon, c'est assez fréquenté par les voitures. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Et là, elle prend son temps. Vous faites quand même attention qu'il n'y ait pas d'autres chiens en liberté. Auquel cas, rattachez vite le vôtre et surtout prenez de la distance avec lui. Elle renifle comme un phacochère. Oh ma louloute! Mon louloute! Alors c'est pas parce que le chien ne vous répond pas. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle me traque. C'est pas parce que le chien ne vous répond pas qu'il ne faut pas lui parler, ou bien au contraire, il adore que vous lui parliez. Il reconnaît quand même certains mots, comme son prénom, tout ce que le manger ou autre. Il adore quand vous lui parlez. Voilà pourquoi c'est important de les balader un petit peu. Parce que le chien passe quand même énormément de temps à dormir. C'est normal, hein, c'est pas parce qu'il est malade, c'est simplement parce que c'est sa vie. Il passe son temps comme les chats à se pavaner. Ils ont une belle vie, tant mieux pour eux, parce qu'elle déjà elle est courte, donc si elle pouvait être belle, ça serait bien. Et donc il passe sa vie à manger, à dormir, à manger. Et donc si vous ne le sortez pas, il ne se dépense pas des masses, hein, surtout si en plus le pauvre, il est en appartement. Heureusement j'ai un petit bout de terrain, mais bon, elle a vite fait le tour. On a vu passer un petit coureur. Donc bien sûr on la maintient parce que Crème a une particularité, c'est qu'elle préfère les gens plutôt que les autres chiens. Bon, elle a énormément peur des chats, ça c'est inné chez les chiens, j'ai l'impression. Et donc vu que le coureur arrivait de sa course, j'ai préféré la tenir parce qu'elle aurait tendance à aller vers la personne, et le fait d'aller vers la personne, bien souvent, c'est arrivé que la personne était morte de peur. On y va? On y va, Maloute? Morte de peur parce qu'elle a peut-être elle est terrifiée par les chiens, donc elle ne sait pas si le chien est gentil ou méchant, quoiqu'elle n'a pas une tête de pitbull, quoiqu'un pitbull peut être très gentil si le maître il est gentil. Ça va être, si vous tapez votre chien, il y a des grandes chances qu'il se mette à mordre tout le monde. Vous pouvez juste hausser un petit peu le ton, hein. Ça marche aussi. L'éducation, ça se commence dès les premiers mois. C'est comme les enfants, mais bon, on va pas épiloguer là-dessus parce qu'il y en a certains qui vont faire des bons. Mais c'est un être cher. Ce n'est pas un humain, certes, mais ça a beaucoup de valeur aux yeux de certaines personnes. C'est leur dernier, c'est leur plus proche compagnon, quoi.
lorsque je me rappelle d'une petite histoire, tiens, je vais vous la raconter. Ma mère a des chats et c'est vrai qu'elle en avait un à l'époque. Et celui-ci, juste avant de partir au Portugal, a fugué. Et comme elle avait déjà pris le billet et tout, elle est partie, elle a demandé à mon frère d'essayer de lui tenir au courant dès que le chat reviendrait, quoi. Et finalement, en fait, le chat, il a mis 4 jours à revenir. Il était peut-être bloqué quelque part, on ne sait pas. Et quand il est revenu, mon frère lui a dit à ma mère, mais en attendant les 4 jours, elle ne pouvait plus manger, ma mère, ni dormir. Ça a été traumatisant pour elle. Elle était dans un état comme si elle avait perdu un proche, quoi. Donc il faut pas minimiser l'impact de l'amour qu'on a pour eux. Non, elle n'a pas disparu. Elle fait une pause. Alors moi, je vais essayer de faire une pause parce que c'est bien, parce que je vous le dis à chaque fois, elle a 13 ans bientôt en septembre. Elle va souffler sa bougie ou son os, je ne sais pas. Et je lui fais un petit cadeau quand même. Et un repas amélioré, c'est la fête. Donc moi je voulais vous raconter aussi l'histoire, la seconde petite histoire. Cette fois c'était moi qui suis parti un samedi matin au judo. Et je me rappelle que ma femme m'a dit oui, c'est qu'un animal, il faut pas abuser. Je lui disais que elle avait quand même beaucoup de valeur et qu'il fallait pas le prendre comme si c'était un meuble, le chien. Donc on était un petit peu en désaccord, mais bon. Alors moi je pars au judo le samedi matin. Et j'arrive sur place, moi j'habite Vaux-sur-Seine, j'allais sur Saint-Germain-en-Laye, donc ça fait une vingtaine de bornes. Quand j'arrive là-bas, en fait, il n'y a pratiquement personne pour faire le judo, et du coup je fais demi-tour. Comme je fais demi-tour, ça m'a pris, je sais pas, peut-être une demi-heure, une heure aller-retour. J'ai récupéré Crème au passage, j'ai ouvert le portail. J'ai ouvert le portail et j'ai récupéré Crème et j'ai décidé d'aller l'emmener sur les bords de Seine pour la balader simplement. Et bien sûr, je la lâche un peu comme ici. Et un quart d'heure, je vois un jeune homme qui s'arrête en voiture. Je reconnais mon fils. Et qui récupère Crème, qui était à, je sais pas, une trentaine de mètres de moi. Il ne m'a pas vu, hein, mon fils. Et il repart avec. Je dis mais qu'est-ce qu'il me fait là? Et là je regarde mon portable et j'avais je crois 10 ou 12 appels en absence. Ma femme qui me disait que Crème s'était échappé. Et donc ils ont paniqué. Je suis arrivé à la maison tranquillement et je leur ai dit non, c'est moi qui l'avais pris, et ma femme était en pleurs. C'est pour vous dire, il ne faut pas négliger l'impact de l'amour qu'on a pour eux. Et je lui ai dit, je croyais que c'était juste un meuble et qu'il ne fallait pas abuser. Je lui ai dit, pourquoi tu pleures juste pour un chien? C'est parce que déjà, tu y es très attaché. Et voilà, j'ai dit aussi que j'étais désolé d'avoir pris la chienne, mais sachant que j'ai ouvert le portail il fait pratiquement 1m70, donc faut pas. Et que la chienne elle a une taille de, je sais pas, 40-50 cm de haut. Et puis qu'elle a un certain âge, pour sauter 1m70 quand même, il aurait fallu qu'elle soit une championne olympique. Donc je lui ai dit, le portail était ouvert et refermé, refermé derrière, donc je ne comprenais pas pourquoi. Ils avaient paniqué, mais bon, je l'ai compris quand même en voyant le nombre d'appels en absence. Donc on a fini notre petite pause, le temps de la petite histoire, et on va repartir. Du coup tu t'es pas reposé toi, hein? Alors les yeux qui coulent comme ça, Crème, les yeux qui coulent comme ça. Les animaux n'aiment pas regarder dans les yeux, c'est un signe de défiance chez eux. Donc les yeux qui coulent, c'est tout à fait normal. Voilà, un petit problème de peau aussi, de squame, je sais pas quoi. Bon, on brosse un peu et ça part. Ça reste un animal. Faut pas non plus, hein. C'est pas un concours de beauté, hein, même si elle est très belle. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait?
Pardon. J'ai fait une fausse manip, désolé.